Isabelle, bonjour. Bonjour, Vous êtes la présidente de l'association Claire Vivre. je suis coprésidente de l'association, nous sommes deux à être présidents, voilà, Daniel Parizeau et moi-même. Quelques mots sur cette association. C'est une association qui est un foyer de jeunes travailleurs, un habitat jeune. On est sur deux sites à Saint-Étienne, on est sur le site Vouginski, donc rue de Roubaix, et sur le site Le Pax, rue Élysée-Reclus, et nous accueillons des jeunes de 16 ans à 26-30 ans. Ce sont des jeunes qui sont soit dans le monde du travail, soit dans le monde de la formation en tant qu'étudiants, soit dans le monde de l'alternance. On accueille des compagnons du devoir, on accueille un public mixte, et c'est ça qui fait la richesse de l'association et des foyers que nous avons. Des jeunes qui apprennent un métier, qui viennent se former ici, et à côté de nous, c'est Stéphane, c'est ça? À côté de nous, donc Stéphane Robinet, bonjour. Bonjour. Alors vous accueillez des jeunes. Alors déjà, quelques mots sur l'entreprise Robinet. 5 générations, c'est ça? 5 générations, c'est ça, une entreprise de travaux publics, pose de canalisation d'eau usée, d'eau potable et d'eau pluviale. Et effectivement, on accueille des jeunes depuis maintenant 5-6 ans. On en a 3 actuellement et on est très satisfait des jeunes, de ce qu'ils amènent à l'entreprise. Comment vous avez été démarché? Alors on va dire que l'insertion, c'est un monde que je connais très peu, avec lequel il y avait beaucoup d'a priori. J'ai été administrateur de la mission locale, donc j'avais quand même une vision un peu de ça. Et après on s'est rencontré avec un éducateur et on s'est dit que pourquoi pas effectivement essayer d'en inclure, d'en insérer dans l'entreprise. Ces jeunes, ils apprennent un métier chez vous, ils vont passer un diplôme à la fin de la formation. C'est un diplôme obligatoire, on va dire? Obligatoire, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est mieux. En tout cas, effectivement, on les a accompagnés avec le CFA rue de l'apprentissage sur des CAP canalisateurs ou conducteurs d'engins. Les profils qu'on a eus, c'est CAP. CAP, et après, à l'issue de ça, l'idée, c'est plutôt de les embaucher en CDI. Et c'est ça qui est formidable, grâce à l'association, des jeunes qui arrivent, ils ont la niaque pour s'en sortir, et grâce à cette association, ils trouvent des maîtres d'apprentissage et qui les embauchent, et ça c'est formidable. Oui, parce que ici, sur Claire Vivre et au Pax, on essaye à la fois de leur apprendre un métier par l'insertion professionnelle, mais c'est tout un ensemble. C'est une intégration citoyenne, c'est une intégration sociale, c'est une intégration administrative. Et donc c'est tout cet accompagnement et ce soutien qu'on a avec les jeunes qui fait que, au bout de quelques années, ils sont en insertion professionnelle, ils passent des diplômes et puis ils ont une vie professionnelle riche et valorisée à Saint-Étienne ou ailleurs en France. Ce sont des jeunes, quand ils arrivent, ils sont cabossés par la vie. Il y a certains jeunes qui ont vécu des choses terribles. Vous les aidez à apprendre et à maîtriser le français, à écrire et donc à apprendre un métier. Oui, on a des bénévoles qui viennent en soutien scolaire sur, quand ils sont scolarisés, nos jeunes, soutien scolaire sur l'apprentissage de la langue française, du français langue étrangère, apprentissage des mathématiques, apprentissage de l'informatique, puisque maintenant c'est incontournable. Et donc on essaye de les porter avec ça et de leur montrer tout le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Et ils le savent bien, parce que les cours que donnent nos bénévoles sont remplis de jeunes qui ont besoin de ça. Parce qu'effectivement, certains des jeunes qui arrivent ici sont un peu bousculés par la vie et ont besoin de cet accompagnement pour se reconstruire. Qu'est-ce que vous, qui en formez depuis 5-6 ans, vous auriez envie de dire à peut-être des patrons qui nous regardent et qui n'osent pas franchir le pas? L'accompagnement, en tout cas, il est là, que l'éducateur, il est à nos côtés, effectivement, qui s'occupe de toutes les démarches administratives, et puis que le peu qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, on nous a amené des jeunes qui étaient là, qui étaient à l'heure, qui font le boulot qu'on leur demande, qui ne sont pas forcément formés à nos métiers, mais qui ont cette envie d'apprendre, donc sur lequel il n'y a pas de sujet. Ce sont les éducateurs, les socio-éducateurs, qui contactent les entreprises, qui essayent de démarcher les entreprises. C'est-à-dire qu'on ne met pas chez Monsieur Robinet quelqu'un qui veut pas travailler dans les travaux publics. On regarde aussi le profil du jeune, ce dont il a envie, ce dont il est peut-être capable, et puis de détecter chez lui une envie particulière. Et ça, c'est
tout le travail des socio-éducateurs, tout le démarchage qui peut être fait auprès des entreprises. Et la place de Saint-Étienne est riche en entreprises aussi. Le métier de Stéphane, c'est un métier difficile. On travaille sous la pluie, sous la neige, quand il fait chaud, quand il fait froid. Donc ce sont vraiment des jeunes qui en veulent que vous avez près de vous. Ah bah oui, c'est sûr, oui, on n'est pas sur les métiers les plus faciles. Même s'ils se sont facilités avec le temps, on est effectivement sur des métiers difficiles. On commence tôt le matin, dans des conditions difficiles, mais avec un travail en équipe, avec des tâches qui ne sont pas répétitives. Donc il y a quand même plein d'aspects positifs à nos métiers, heureusement, mais ils sont pas simples. Aziz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé des relations entreprises, donc la société c'est S2M, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, nous sommes S2M Formation est un CFA spécialisé dans le milieu de la vente, du management et du commerce. Donc nous sommes un centre de formation qui propose des titres professionnels agréés par le ministère du Travail et de l'Insertion, où on propose des cursus assez légers qui consistent en fait à avoir un contrat d'apprentissage qui s'étale sur 12 mois à hauteur d'un jour de cours par semaine. Un seul jour de cours, donc c'est vraiment très très léger. Alors on est au foyer Clair Vivre ce soir. Vous êtes venu témoigner de ce que vous vivez avec ces jeunes. Il y a des jeunes qui viennent de ce foyer, qui viennent vous voir. Oui, exactement. Alors, il faut savoir qu'en effet, nous avons un partenariat assez privilégié. Et on va dire vraiment, c'est un travail d'équipe où, en effet, le foyer a pu me présenter des profils qui sont aujourd'hui des exemples de réussite pour moi. C'est-à-dire que je vous donne ne serait-ce que l'exemple d'un jeune aujourd'hui à qui on a confié la gérance d'un magasin, qui a suivi le cursus titre professionnel de niveau bac et aujourd'hui qui se retrouve en licence alors responsable des unités marchandes. Donc quelque part, il est responsable de magasins entiers. Et j'avoue qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une sorte de reconnaissance à travers le travail qu'on a pu procurer avec toute l'équipe du foyer, ainsi que le travail de mes équipes aussi. Voilà. Comment est né ce partenariat? On s'est positionné dans le sens où on voulait des élèves de qualité, mais tout en assurant un suivi méticuleux auprès des entreprises. Donc il y a un accompagnement auprès de l'élève, mais aussi auprès de l'employeur. Ceci nous a placés dans un positionnement particulier où on est l'un des seuls centres qui va proposer tout de suite un emploi à l'élève. Il faut savoir que dans l'apprentissage, la première difficulté pour un jeune, c'est de trouver un employeur. Il faut dire que c'est des parcours très légers. Donc nous, c'est vrai que le premier axe sur lequel on va se baser, c'est le savoir-être. Et quand on dit savoir-être, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il faut être ponctuel, assidu et respecter les consignes. Mais juste pour vous donner un indice, nous sommes aujourd'hui à hauteur de 91% de taux de réussite au niveau de notre diplôme. Combien de jeunes sont passés par votre structure depuis le début de ce partenariat? On doit être pas loin de plus de 500 élèves qui sont passés chez nous. Voilà, depuis la création du centre de formation. C'est-à-dire qu'on est créé depuis 2015, mais nous sommes en fonction réellement, parce que bon, il y a eu la période du Covid aussi qui nous a un peu tous bloqués, mais depuis 2022, quand je suis arrivé dans l'enseigne, on travaillait à peu près avec une dizaine d'entreprises, on avait à peu près une soixantaine d'élèves. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 180 élèves et on dispose d'un réseau d'entreprises de 123 entreprises aujourd'hui. Nous sommes dans le centre d'activité Purcell qui se situe vers Moreno, d'accord. On est facilement joignable, alors on a un site internet aussi, donc vous tapez S2M Formation Saint-Étienne, vous allez tout de suite tomber sur notre site. On a aussi d'autres canaux de communication comme aujourd'hui les radios, c'est bien, mais je vous avoue qu'à Saint-Étienne, on a une particularité, c'est que le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne terriblement bien. Quand vous faites du bon travail, forcément, voilà, tout le monde en parle. Allez Aziz, pour ceux qui nous suivent sur 42 TV, alors les diplômes, on va rappeler les formations rapidement, ce que vous proposez. Alors, on propose un titre professionnel de niveau 4 qui est l'équivalent du bac, donc qui se fait en une année à hauteur d'un jour de cours. Et puis après, on passe aux études supérieures, on va proposer des équivalents BTS, donc des titres professionnels niveau 6. Alors, en tant que technico-commercial, donc on appelle ça négociateur technico-commercial. Un autre BTS, c'est management des unités marchandes, pour être responsable ou manager dans une... Et puis, on a un diplôme de niveau licence qu'on appelle responsable des établissements marchands. Donc là, vous êtes le responsable des managers, donc gérant d'un magasin, etc. Voilà. Merci beaucoup Aziz, bonne continuation et puis on aura l'occasion de se recroiser. Merci. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup.